C'est parti, donc le banana bread, c'est surtout pour utiliser les bananes qui sont totalement en vrac. D'abord, on va beurrer le moule à cake. Hop. Regardez, hop. On beurre bien. Hop, on y va. On chemise. Alors, pourquoi j'ai pas fait fondre le beurre? D'accord, parce que je veux pas que le beurre, il coule. Et je veux pas que ça fasse des petites coulures au fond du moule parce que je vais mettre de la farine. Mais surtout, le beurre comme ça. Quand il va rentrer en chambre de cuisson, il va frire. Donc, il va donner une petite coloration croustillante autour de ce banana bread. Et ça va être magique. Voilà. Ensuite, je prends un peu de farine là-dedans. Hop, dans le vieux sachet. Hop, on met un petit peu. Il n'y a pas besoin de plus. Et là, hop. Voilà, tac. Regardez, hop, 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 hop. Ça, vous faites ça l'après-midi avec vos enfants. Même le soir. Là-dedans, j'ai chemisé mon moule. Tac. Maintenant, je m'occupe de mon appareil à cake, à banana bread. Vous allez voir, très simple. Alors, je vous conseille de prendre un fouet. Voilà, comme ça. Tout a été pesé. Donc, les bananes. Regardez bien. Ça, il n'y a personne qui la mange. Là, vous me dites ce que vous voulez. Même vous, chez vous, vous avez un doute. Vous allez l'écraser, la mélanger avec de la pâte à tartiner. Mais ça, les enfants, ils ne mangent pas. Ça, me dites pas que, tous vos enfants, ils mangent ça. Non. Alors, on écrase la banane. Voilà. Alors là, on écrase. Un petit conseil, regarde une petite astuce. Hop, un tout petit peu de sucre. On va la faire dégorger, la banane. Ouais. Ensuite, la banana. Banana, nanana, nanana, nanana. On va mettre un petit peu d'acidité. Je vais mettre un petit coup de citron vert dessus. Je n'étais pas prévu la recette, mais voilà, je vous montre des petites astuces. On va lui donner, en plus, ça donnera un petit goût sympa dans le banana bread. Voilà, tchac. Tchac, voilà. Et là. Et là, voilà. Super. Ensuite, on rajoute tout le sucre. Farine. Voilà, donc c'est comme un cake, hein, ni plus ni moins, sauf qu'on a remplacé une partie du beurre par de la banane. On aurait pu même remplacer la banane par de l'avocat. Vous pouvez le faire chez vous, c'est un avocado bread, c'est incroyable. Il y a un super corps gras, regardez. La banane, pareil, c'est un corps qui est très gras. Voilà, regardez, hop. On voit même pas la différence. Voilà. Et vous remplacez la matière grasse par justement celle du fruit. Là, vous mettez le beurre fondu pommade. Donc là, il y a forcément moins de beurre qu'un cake. Regardez ça. Rapide à faire. Hein. Là, on prend son temps, mais regardez, rapide à faire. Tac. Ok, ensuite, je rajoute la poudre d'amande. Hop. Pareil, si vous n'avez pas de poudre d'amande, poudre de noisette, poudre de noix, poudre de noix de pécan, noix de coco aussi, vous pouvez mettre. Pas mal avec la banane. Voilà, regardez, hop, on continue. Ensuite, on va détendre tout ça avec le lait. Hop. Bah ouais, c'est très rapide. Après, on va le mettre à cuire, on va mettre la banane dessus. Regarde. Voilà, tac. Là, tu rajoutes les œufs. Et bien sûr, dans la farine, sans oublier que j'ai mis 8 g de levure chimique. Donc, j'ai fait farine, levure chimique, 8 g. Donc, 2 œufs entiers, 2 bananes. Chocolat blanc, j'ai mis 100 g de chocolat en pépites de chocolat ou en rubis. Voilà. Ensuite, j'ai mis 80 g de beurre fondu. Alors, vous aurez la recette, vous allez voir. Ultra simple à faire. Et franchement, ça se fait avec n'importe quel moment, jour, nuit, rapide. Regardez, ça prend pas la tête. C'est super bien. Voilà, tac, regardez ça. Mais très bien. Ça coûte pas cher aussi parce que les bananes, au lieu de les jeter, d'accord, bah vous pouvez. Et regardez, hop, tout de suite, hop, le chocolat dedans. On mélange. Donc chocolat rubis, les œufs. Voilà. Tac, je vous mets ça là-dedans. Regardez, le four est allumé, 165 degrés. On coule. Voilà.
Voilà. Ça, pareil, vous avez des gâteaux à faire en fin d'année là pour vos enfants ou les kermesses et tout ça là. Banana bread, incroyable. Avant de mettre en cuisson ce banana bread, je vais mettre des bananes dessus. Regardez ce que je vais faire. On fait ça à la maison. Voilà, tac. Regardez, tac. Là, j'ai mis un peu de farine sur mon plan de travail. Chouïa. Tac, tac, tac. Et là, je vais me servir donc de la banane, la dernière banane, la moins abîmée, pour la mettre sur mon cake. Voilà, tac. Regardez, je la passe un peu dans la farine. Et je la mets comme ça. Pour éviter qu'elle ne descende. Plutôt qu'elle accroche à l'appareil. Donc j'en mets pas beaucoup. Voilà, et je fais ça. Tac, donc vous la poussez. Quinconce. Et voilà. Ok. Et ça va empêcher que la banane ne tombe au fond du moule quand ça va cuire. Allez, top. 165 degrés pendant 45 minutes. Allez, hop. Superbe. Bon, allez, j'ai décidé de se faire un truc un peu fat aujourd'hui. Bien, un caramel à sec. Et là, je vais rajouter, je vais décuire avec de la crème. Beaucoup de crème. Et je vais faire fondre du chocolat blanc. D'accord. Je vais laisser refroidir. Et après, je vais remettre de la crème dedans. Et je crois qu'il m'a resté 2 bananes. Je vais vous montrer. Ouh, Nico, là, j'ai mon caramel. Écoutez-moi bien, caramel. Je vais le décuire avec de la crème. Je vais mettre le chocolat blanc. Je vais rajouter 2 bananes. Je vais mixer. Et après, je vais remettre de la crème et je vais faire une grosse chantilly banana caramel au chocolat. Pouh! Oh! Ah ouais, je vais vous montrer. Tac, là, j'ai mis 118 grammes de crème. Tablette de chocolat. Vous mettez dedans. Là, tac, on décuit. Et on y va. Ensuite, je vais prendre mes bananes. Regardez ça, je vais vous faire une crème de banana. Chocolat blanc, caramel. Ça va être du lourd. Ça, vous laissez réduire le caramel. Donc, il y a 318 grammes de crème liquide, 100 grammes de chocolat pour 150 grammes de sucre. Tac. Regardez les bananes, elles sont fatiguées. Allez, ça, je vais... Tac, tac, tac. Vous mettez ça au fond. Et ça, on va manger ça avec le banana bread, là. Pouh, 100% banana. Hop. Là, vous êtes prêts? Ça va. Vouh, vouh, vouh. Vouh, vouh. Ah, je vous assure, on a l'impression de manger des bananes flambées au rhum, alors qu'il n'y a pas de rhum, crémées, caramélisées. 150 grammes de sucre, démarrage à sec, caramel. Vous mettez 118 grammes de crème pour décuire. Vous rajoutez une tablette de chocolat blanc, 100 grammes. Vous redécuisez avec 200 grammes de crème liquide. Vous laissez fondre, tac, tac, tac. Vous mettez dans une chope. Préparez votre bras mixeur. 2 bananes, caramel. Et là, vous avez une sauce. Oh, allez, top. Ça fait donc 40 minutes. Je ne vous cache pas que j'ai rajouté à peu près 10 minutes. D'accord? Donc, ça fait 50 minutes à 165 degrés. Regardez ça, comme il est beau. Super beau. Regardez la banane. Ce banana bread, là, je vais le laisser refroidir. Je vais le mettre au grand froid. Il faut le laisser à peu près une bonne heure. Les amis, là, j'ai le cake. Il a refroidi. Vous voyez, il est retombé. On voit bien la banane coupée en deux. Tête bêche. Là, j'ai la sauce. Je vais démouler. Hop là, regardez ça. Hop, incroyable. Je vous présente le banana bread. Hop, on va se faire une petite entame tout de suite. Comment il croustille. Ça, c'est le beurre, ça. La cuisson longue, tout ça. Là, regardez. Le petit chocolat. Tac, petite tranche, regardez. Il y a une belle mie. Ça, c'est très beau. Regardez, banana bread. Là, après, on va faire quelque chose de gourmand à souhait. On prend donc cette sauce caramel, je le rappelle, 150 grammes de sucre. D'accord, j'ai fait fondre en caramel. J'ai décuit avec 118 grammes de crème liquide à 30%. J'ai mis une tablette de chocolat à 100 grammes, chocolat blanc.
J'ai bien mélangé. J'ai reversé 200 g de crème liquide. Et ensuite, j'ai bien fait fondre, j'ai bien fait bouillir et j'ai versé ce caramel sur 2 bananes écrasées dans ce mug là. Et là, regardez, vous prenez et comme ça vous le présentez. Regardez, vous le faites couler. Voilà.